gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog parce qu'on part en Ontario ce week-end, enfin plutôt cette semaine parce qu'on est déjà dimanche. Pour ceux qui savent pas, qui me suivent pas sur Insta, en ce moment il y a une copine à moi qui est venue habiter avec moi pendant un mois à Montréal pour savoir si ça lui plaît, etc. avant de faire son PVT. Donc on part ensemble cette semaine pour un petit road trip en Ontario. Donc on part là ce matin, il est actuellement 6 heures et on va partir direction Ottawa. Alors on a pris un petit blablacar sur Amigo Express. J'espère que ça va bien se passer parce que j'ai jamais fait ça ici. Donc j'espère que ça va pas être un truc dangereux ou quoi. Mais en tout cas on s'en va maintenant direction Ottawa. Ensuite on va partir à Toronto. Puis on va aller aux chutes du Niagara et on reviendra après à Montréal jeudi. Et aujourd'hui on est dimanche, alors c'est parti. On est arrivé assez tôt à Ottawa, donc on a profité des lieux touristiques sans les touristes. Un dimanche à 8 h du matin, c'était super sympa. Pour cette première nuit en Ontario, on a dormi au Saint-Lô Ottawa Jail Hostel. C'est une prison du 19e siècle rénovée en auberge de jeunesse. Comme vous pouvez le voir, les dortoirs sont aménagés dans les anciennes cellules, donc ça met complètement dans l'ambiance. J'arrive pas trop à savoir si c'est glauque ou si c'est amusant. Je trouve ça un peu bizarre de dormir là où des criminels ont passé leur vie. Si ça vous intéresse, il y a aussi une visite de la prison gratuitement tous les jours, mais il y a beaucoup de panneaux dans la prison pour expliquer exactement à quoi servent les différentes pièces, donc la visite peut aussi se faire seule. Arrivé à Toronto, on a directement laissé nos sacs à l'auberge pour aller visiter la ville. Me love Maya. Put your body name, I want to make my mind a rest. You better make a day with you, cause it's solo show than they cost. Baby, turn around, make a come on top. Feel like I take it by now. You like a boss like Kana. To me love Maya.
Quand on est parti visiter la CN Tower dans l'après-midi, on est passé devant le stade et il y avait des gens qui faisaient la queue pour le match du soir. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait prendre aussi des tickets et au dernier moment, on s'est retrouvés à regarder un match de baseball et on a même gagné une petite figurine à l'effigie de ce monsieur. Bon, on voit pas très bien dans mon zoom. C'était vraiment super cool. On est arrivé vers 9 h du matin à Niagara. On est resté toute la journée parce qu'on voulait profiter des chutes toute la journée, puis aussi avec les lumières du soir puisqu'elles s'allument le soir à environ 8h30, même si ce jour-là c'était un petit peu en retard. Donc on est resté de 9 h du matin à 22 h le soir. Il y a aussi des feux d'artifice le soir à 10 h. Pendant l'été, il me semble que c'est tout l'été, donc renseignez-vous bien si vous voulez y aller et pouvoir voir le feu d'artifice. Après avoir vu les chutes, on est parti dans la rue animée qui était juste à côté, qui ressemble beaucoup à Las Vegas d'ailleurs. Il y a plein d'activités à faire, beaucoup de manèges, plein de petits restaurants, de petits cafés, etc. C'est super cool à visiter. L'après-midi, on s'est reposé un petit peu dans un parc parce que la rue animée est assez rapide à visiter si on ne fait pas les manèges, etc. Donc on a pris un petit peu de temps dans le parc à l'ombre parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Rentrant à Toronto, on a croisé une moufette, c'était la première fois que j'en voyais une en vrai.
En se promenant dans le quartier, on a trouvé une open house, donc une maison à vendre qui est ouverte au public. Du coup, on a visité une villa à 7 millions de dollars. Pour notre dernière matinée à Toronto, on est parti faire un tour au Hyde Park. C'est un super parc, pas très loin de la ville et très calme, ça permet un petit peu de s'isoler des gros bâtiments et ça fait vraiment du bien. Bon du coup on se retrouve quelques temps après pour cette fin de vidéo. Je suis actuellement chez mes parents dans le sud de la France. Mais je voulais clôturer un petit peu cette vidéo de road trip en Ontario. Vous raconter un petit peu ce que j'en pense, ce que j'en ai pensé. Alors franchement c'était super cool. J'ai pu visiter un peu plus du Canada parce que ça faisait du coup bientôt 1 an que j'étais au Canada et j'avais vu que Montréal, Québec et les alentours de Montréal quoi en gros. Et donc du coup j'étais super contente de voir un peu plus, de visiter une autre région aussi, de sortir du Québec pour la première fois. Alors du coup on est parti à Ottawa en premier, on a passé une journée à Ottawa. Et alors la ville est belle, par contre c'est super rapide à visiter je trouve, enfin, les trucs vraiment beaux et intéressants. C'est vraiment rapide à voir et il y a vraiment beaucoup d'itinérants et de toxicomanes. Et ça franchement, je trouve que c'est vraiment très perturbant et ça donne vraiment une mauvaise image en fait de la ville parce qu'il y en a vraiment de partout. C'est en fait on dirait presque 50% des personnes qui sont dans la rue, enfin qui sont dehors quoi, c'est des toxicomanes. Et nous surtout on était 2 filles. Et ça fait un peu peur quoi, enfin après c'est pas des personnes qui sont nécessairement agressives, la plupart du temps elles sont un peu amorphes quoi, ils sont par terre, voilà, ils sont pas vraiment agressifs mais ça fait quand même peur, surtout quand on n'est pas habitué parce qu'en Europe on n'est pas encore à ce stade là et j'espère qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je voyais autant de personnes comme ça dans un si mauvais état physique et mental. Donc voilà, je trouve que ça donne pas une très bonne image de la ville, mais à part ça, c'était vraiment beau. Et ensuite de ça, on est parti du coup à Toronto. Là pareil, il y avait pas mal de toxicomanes, enfin il y en avait quand même beaucoup plus qu'à Montréal. Mais c'était moins quand même qu'à Ottawa. Après c'est une plus grande ville, donc les personnes sont un peu plus éparpillées dans la ville si je puis dire. Mais là par contre j'ai beaucoup aimé Toronto, même si j'y vivrai pas. C'est super beau à voir, il y a plein de trucs à faire, plein de quartiers différents, en fait tu changes de rue, c'est un quartier totalement différent. On a vu des villas vraiment incroyables, visiter Chinatown, le centre-ville, on a même vu un match de baseball, c'était pas du tout prévu, on est passé devant, il y avait des gens qui faisaient la queue, on s'est incrusté. Et franchement c'était trop bien. Et Niagara pareil, on a passé vraiment toute la journée, on est resté de 9 h à 22 h. Et c'était trop bien.
Après on est peut-être resté un petit peu trop longtemps. L'après-midi on s'est un petit peu ennuyé parce qu'on avait tout fait le matin. En fait comme on était arrivé tôt et qu'on était en semaine, il n'y avait pas beaucoup de monde en fait pour faire la queue au bateau et tout ça. Donc on a fait ça assez rapidement et pareil la petite ville qui ressemble un peu à Las Vegas, c'est juste une rue en fait, donc c'est assez rapide à faire si vous faites pas les attractions et tout. Donc voilà, mais en vrai on a profité, puis on a pu voir après les cascades de nuit avec les lumières, le feu d'artifice et tout. Donc franchement c'était trop bien, une super semaine, un road trip vraiment génial. Et voilà, ça me donne envie de continuer encore, de voyager encore plus dans le Canada et tout. Mais en tout cas, ça m'a fait réaliser que pour l'instant, Montréal, c'est ma ville préférée. Tant pour y vivre, enfin, niveau sécurité, je trouve que c'est voilà, c'est la meilleure pour l'instant. Et même si Québec est assez sécuritaire quand même, hein, elle est plus sécuritaire que Montréal peut-être, mais c'est moins jeune et il y a moins de choses à faire, c'est moins mouvementé quoi dans la ville, mais voilà, et Montréal est aussi un peu plus familial par exemple que Toronto, etc. Les transports en commun sont super accessibles et super faciles d'utilisation, donc voilà, que des points positifs. Donc voilà, après ces petites vacances en France, je vais tranquillement retourner à Montréal et voilà, c'était vraiment un super road trip et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. J'essaierai aussi de vous faire un petit vlog de France pour ceux que ça intéresse, même si ça fait partie plus de ma vie d'avant, si je puis dire. Mais c'est un petit voyage quand même. Donc je vous ferai un vlog sûrement sur quelques jours ici. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye!